Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai proposé un exercice sur le bassin de 3 points pour les élèves en classe de seconde S. Bien, l'objectif de cette vidéo est de consolider les connaissances déjà acquises en cours pour les élèves en classe de seconde et de rafraîchir la mémoire pour les élèves en classe de première qui ont pas oublié le cours. Maintenant, vous trouverez dans la description de cette vidéo l'intégralité de la série sur le barycentre. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que vous n'avez encore rien manqué de nos contenus. Et pour ne pas le faire, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. Bon, on va commencer par l'exercice 3. Bon, dans les données de l'exercice, on nous dit que ABC est un triangle. A', le barycentre des points B-1, C2. B', le barycentre de A3 et C2. Voilà. C' maintenant, le barycentre de A3 et B-1. Maintenant, la première question, c'était de placer les points A', B' et C'. Maintenant, à partir de ces barycentres, on peut placer les points barycentriques A', B' et C'. Maintenant, pour le point A', on a A' et le barycentre des points B et C. Maintenant, je peux dire que donc BA' est égal à 2 sur la somme des coefficients des points fixes B et C. Avec 2 qui est le coefficient de C. 2 qui est le coefficient de C. Voilà. Donc, après, on aura 2 sur 2 moins 1 qui donne 1. Donc, on aura BA' est égal à 2B, 2BC. Maintenant, pourquoi cette méthode? Pour vous expliquer un peu. On a A' qui est le barycentre des points B et C. Maintenant, pour construire le barycentre A', soit on peut commencer par le point B, soit on peut commencer par le point C. Maintenant, en commençant par le point B, donc l'autre vecteur aussi va commencer par le point B affecté de l'autre point qui reste C. Maintenant, au numérateur, on aura le coefficient du point à l'extrémité. Donc, si je commence par B, donc ici aussi je dois commencer par B. Le coefficient du point à l'extrémité, c'est C. Et C, son coefficient, c'est 2. Donc, je mets 2. Au dénominateur, on aura la somme des coefficients B et C. Donc, ce sera moins 1 plus 2. Je fais la somme, ce qui donne donc BA' est égal à 2B, 2BC. Je fais la même chose pour B'. B' est le barycentre des points A3 et C2. Maintenant, pour construire le barycentre B', je mets quoi? AB' est égal à 2, avec 2 qui est le coefficient de C, sur la somme des coefficients des points à l'extrémité. Donc 3 plus 2. Le coefficient de A, c'est 3. Le coefficient de C, c'est 2. Puisque c'est le point à l'extrémité, donc je mets son coefficient au numérateur. Pardon. Maintenant, A est toujours le point d'origine des vecteurs. Ce qui donne donc AB' est égal à 2 cinquièmes de AC. Pour le point C', je prends aussi AC' est égal à moins 1 sur 3 moins 1 AB. Pourquoi? Puisque le vecteur est commencé par A, donc ça doit aussi commencer par A. Puisque maintenant, l'autre point qui reste, c'est le point B. Le coefficient de B, c'est moins 1. Donc, je mets le coefficient de B au numérateur. Au dénominateur, on met la somme des coefficients des points à l'extrémité. 3 moins 1, ça donne 2. Ce qui me donne donc AC' est égal à moins 1 demi de AB. Maintenant, je trace, voici la figure. Je trace mon triangle ABC. Pour le point A', on avait dit que A', BA est égal à 2B, BA' est égal à 2BC. Vous voyez, BA' est égal à 2 fois BC. Vous voyez. Maintenant, le deuxième point, c'est B'. On a AB' est égal à 2 cinquièmes de AC. Vous voyez, AB', c'est 2 cinquièmes de AC. Maintenant, si vous ne savez pas comment construire le point B', je vous invite à me contacter sur le numéro 1 dans la description de la vidéo. Dans le point C', on dit AC' est égal à moins 1 demi de AB. Je cherche le vecteur 1 demi de AB avant. 1 demi de AB, c'est là, avec son sens. Donc, moins 1 demi de AB, ce sera de l'autre sens. C'est là. Donc, c'est ça le point C'. Maintenant, on continue. C'est ça la construction, la figure au complète. Les points fixés A, B, C. On a les points ajoutés B', C' et A'. Maintenant, après, on me dit
soit j'ai le barycentre des points A3, B-1 et C2. Montrer que 3GA plus GA' est égal à vecteur nul. Maintenant, on sait que G est le barycentre de A3, B-1, C2. Et A' égale à barycentre de B-1, C2. Ça fait partie des données de l'exercice. A' était le barycentre de B-1, C2. Maintenant, par l'associativité du barycentre ou par la propriété du barycentre partiel, donc G égale à barycentre de A3 et A', puisque A' est le barycentre de 2 des 3 points de G. Ça veut dire A' est le barycentre de B et C avec les mêmes coefficients que celui de G. Donc à partir de là, on peut remplacer les points B et C par le point A'. En faisant quoi? Le coefficient de A' donc sera la somme des coefficients de B et C. Donc on aura donc G égale barycentre de A3. A, je ne touche pas. Maintenant A', c'est le coefficient de la somme des coefficients de B et C. Maintenant la somme c'est 2 moins 1, ça donne 1. Donc si G égale à barycentre de A3, A'1, donc on aura 3GA plus GA' égale à vecteur nul. C'est ça la première méthode. Maintenant la deuxième méthode, on peut passer par l'intégration des points. Je commence par dire G est le barycentre des points A3, B-1, C2. Ce qui me donne donc 3GA moins GB plus 2GC égale à vecteur nul. Donc on me demande de montrer que 3GA plus GA' égale à vecteur nul. Donc 3GA, je ne touche pas. Pour le reste, je vais intégrer le point A'. Maintenant, je mets 3GA moins GA' moins A', parce que c'est le même coefficient. En intégrant ici le point A', le coefficient aussi va entrer. Donc j'aurai moins GA' moins A'B. Ici, j'intègre le point A', j'aurai 2GA' plus 2A'C. Je vous dis que toujours le coefficient, on va encore le développer. C'est tout ça égal à vecteur nul. J'aurai donc 3GA. Ici, j'avais moins GA plus 2GA. La somme, ça me donne plus GA. Moins A'B plus 2A'C égale à vecteur nul. Or, d'après les données de l'exercice, A' égale à barycentre des points B-1, C2. Ce qui me donne donc moins A'B plus 2A'C égale à vecteur nul. Puisque moins A'B plus 2A'C égale à vecteur nul, donc 3GA plus GA' égale à vecteur nul. C'est ça qui me reste. Vous voyez. Maintenant, on me demande aussi d'en déduire que G appartient à la droite AA, AA'. Maintenant, 3GA plus GA' égale à vecteur nul. C'est ça qu'on nous avait demandé de montrer dans la question précédente. Ce qui implique donc G est le barycentre des points A3, A'1. Vous voyez? Maintenant, par conséquent, G appartient à la droite AA'. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une propriété qui me dit que le barycentre de 2 points appartient à la droite passant par ces 2 points. Vous voyez? Donc si G est le barycentre des points A et A', ça veut dire G appartient à la droite AA, A'. Troisième question, on demande de montrer que les droites AA', BB' et CC' sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils passent par le même point. Les trois droites passent par le même point. Je vais faire la même chose avec le AA' pour les points BB, pour les droites BB' et CC'. Maintenant, je commence par dire que G est le barycentre des points A1, A3, B-1, C2. B', maintenant, c'est le barycentre de A3, C2, toujours d'après les données de l'exercice. C', le barycentre de A3 et B-1. Maintenant, par l'associativité du barycentre, premièrement, on aura G égale à barycentre de B-1, B'5. Pourquoi? Comme j'ai fait tout à l'heure avec le A. Puisque B' est le barycentre de 2 points des 3 de G. Ça veut dire quoi? G était le barycentre des points A, B, C. Maintenant, parmi ces 3 points, B' est le barycentre de 2 de ces 3 points. B' est le barycentre de 2 de ces 3 points, lesquels A et C, avec les mêmes coefficients, vous voyez. Donc, on dit que par associativité du barycentre, G' sera le barycentre de B-1, et B'5. Pourquoi B'5? Le coefficient de B', on va le remplacer par la somme des coefficients des deux points pondérés. Ça donne 3 plus 2 qui me donne 5. Donc G est le barycentre de B-1. B-1, on ne touche pas. C'était le barycentre de G toujours. Donc B-1, on ne touche pas. Mais on va remplacer A et C par B'. Et le coefficient de B' sera la somme des coefficients de A et de C.
on va faire la même chose pour C' aussi. Par associatif du barycentre toujours, G est le barycentre de C2 et C'. C'2. Pourquoi C'2? Parce que C' était le barycentre des points A et B. Or, A et B font partie des points pondérés du barycentre A, B, C, c'est-à-dire du barycentre G. Donc, C', en remplaçant les points A et B par C', donc le point C va rester intact, d'où G est le barycentre de C2. Maintenant, C', son coefficient sera la somme de ces deux-là. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, G est le barycentre des points C2 et C'2. Maintenant, comme tout à l'heure, dire que G est le barycentre des points B et B' implique que G appartient à la droite BB'. Dire aussi que G est le barycentre des points C et C' revient à dire que G appartient à la droite C'. Vous voyez? Donc, par conséquent, on a les droites AA', BB', C' sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils passent par le même point qui est G. Maintenant, ce point G-là, on l'appelle le point de concours. Ça veut dire que c'est le point par lequel passent les trois droites. On le note comme ça, G égale à l'intersection des droites AA', BB' et C'. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, je vous invite à laisser un commentaire, de liker, de partager, s'il vous plaît. Je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide pour pouvoir vous satisfaire le plus possible. Voilà. Et merci, à plus.